Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie... Oula, c'est un peu près là, dites-moi. Je suis ravie de vous retrouver pour faire un point lecture. J'ai encore une autre pile de livres qui m'attend. Je sais pas si je vais la tourner après parce qu'il faut que je travaille un peu. Mais j'ai beaucoup trop de livres en retard. Et là, j'ai décidé de vous présenter mes dernières lectures Service Presse. Parce que dans l'ensemble c'est des dernières sorties et je me suis dit que ça pouvait complètement vous intéresser. Oui, le nez rouge c'est parce que je viens de me moucher entre temps. Vous l'avez pas vu, il y a eu une coupure mais je crois que ça y est, je suis pas malade. C'est génial. À chaque fois, de toute façon, est-ce que je suis la seule personne sur cette terre qui tombe malade à chaque vacances? Je vais commencer par ce livre un peu épistolaire qui m'a énormément plu. Donc il s'agit de Trois filles en colère de Isabelle Panzadopoulos. On n'en a pas entendu parler beaucoup, mais je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Dans cette histoire, vous allez suivre trois filles qui s'envoient des lettres, donc pas directement, en fait, il y en a deux, elles se connaissent pas trop. Enfin bref, vous allez voir, elles ont tout un lien entre elles. Donc une qui est à Paris, une qui habite à Paris avec elle et qui a déménagé en Allemagne, qui est retournée en fait en Allemagne avec sa famille, donc j'ai oublié de vous dire. Et une autre en Grèce. Elle va venir habiter à Paris parce qu'elle va fuir la dictature grecque. Et j'ai oublié de vous dire, mais ce roman prend place dans les années 1966. En fait, il a été sorti pour le centenaire... Non, le cinquantenaire de mai 68. Et en fait, c'est parce que ça amène à mai 68. Et ce livre, c'est vraiment donc des lettres, des photos. Parfois, c'est des lettres plus longues, d'autres un peu plus courtes. Et ça se lit très vite. Et t'as vraiment l'impression... Je sais pas si elle l'a vraiment trouvé, parce qu'elle dit j'ai trouvé tous ces documents dans une valise, mais je sais pas si elle dit la vérité parce que c'est trop tout ce qu'on rêve nous, tu sais. Tu achètes une valise, au final tu te trouves avec tout ça. Et elle l'a remanié un peu pour le sortir en livre, je crois, je suis pas sûre. Et donc, je pense que je vais vous lire le résumé parce que ça peut vraiment bien vous tenter. Alors, en 1966, un vent de révolte commence à souffler sur le monde. À Paris, Suzanne, l'insoumise, étouffe dans une famille bourgeoise qui ne rêve que de l'avoir bien mariée. À Berlin-Ouest, la timide Magda espère éperdument retrouver sa famille qui vit de l'autre côté du mur, à l'est. Au même moment, dans une Grèce écrasée par la dictature, la farouche Cléoména tente de gagner sa vie en faisant la servante alors qu'elle rêve d'université et de lecture sans fin. Dans cette Europe meurtrie, elles ont un rêve en commun, tracer leur chemin, découvrir l'amour et devenir des femmes libres. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça aussi, ça m'a beaucoup plu, ce côté très féministe du roman. Et vraiment, je pense que je vais le garder sous la main pour le prochain Femini Books auquel je participerai parce que il est top pour ça. Je sais pas s'il a déjà été dit, faudrait que je regarde avant. Et tu suis trois femmes qui n'ont pas envie d'être définies par des codes d'une société, qui n'ont pas envie de devoir se limiter à des choses, comment dire, parce qu'elles sont de tel pays et que dans tel pays on fait pas ça. C'est vraiment des femmes fortes et ça m'a énormément plu. Et ouais, ce livre, je pense que ce qui m'a surprise, c'est que quand je l'ai commencé, je me suis dit, ce qu'il fait quoi? Il fait 330 pages. Je me suis dit, oula, j'ai pas fini tout de suite. Et au final, je l'ai lu, mais genre vraiment très vite. J'ai dû le lire en 2 jours. Et j'étais à fond. Après, j'ai été bloquée dans un RER pendant 1h30, donc ça aide. Mais j'étais à fond. Et ouais, franchement, si vous aimez les romans épistolaires, ne passez pas à côté de celui-là. Si vous aimez les héroïnes fortes, ne passez pas à côté de celui-là. Et si vous êtes un tant soit peu féministe, ne passez pas à côté de celui-là. Je sais que t'avais deviné, je sais. Ensuite, je vais vous parler du deuxième roman que Gallimard m'avait envoyé. Parce que celui-là, c'est Gallimard dans la collection Scripto. Et celui-là, c'est juste Gallimard Jeunesse. Donc c'est Trouble Vérité de Hilocart. Hilocart, c'est l'auteur qui a écrit Nous les menteurs. Et alors, ce roman, Nous les menteurs est vraiment au-dessus. Déjà, ça, je pense que c'est important de le notifier. Dans ce roman, vous allez suivre une fille, Jules, qui, au début du roman, est dans un hôtel de luxe au Mexique, pardon. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et on comprend vite que elle prend l'apparence de sa meilleure amie. Là, tu fais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Sa meilleure amie est recherchée. Du coup, elle est recherchée parce qu'après on dit que... Enfin bref, ça t'embrouille vraiment la tête. Et tu découvres 2 filles, mais tu sais jamais si les 2 filles sont la même personne ou si c'est une qui prend l'apparence de
Bah c'est exactement ce que je veux dire. Ou bref, vous voyez, c'est un roman vraiment qui vous embrouille l'esprit. En fait, on retrouve dans ce livre vraiment le suspense que Hilocar arrive toujours à faire. L'écriture vraiment qui te donne envie d'aller à la suite les unes des autres. Mais je pense que j'avais tellement pris une claque avec Nous les menteurs que j'en attendais énormément de celui-là. Alors il m'a quand même plu, vraiment. Le format m'a plu parce qu'en fait c'est un format très particulier, c'est-à-dire qu'on commence au chapitre... Attendez que je vous dise pas de bêtises. On commence au chapitre 18. 18 pour finir au chapitre 1. Donc on remonte l'histoire. Et aussi ce que j'ai aimé c'est que tu as donc le déroulement. Comment t'appelles ça? Le dénouement, merci. Le dénouement de l'histoire, tu l'as vraiment au moment... tu l'as pas au premier chapitre, enfin genre au dernier chapitre, vous voyez. Tu l'as vers le 3e, 4e chapitre, je pense. Et j'ai adoré déjà avoir le dénouement de l'histoire et d'avoir quand même un peu la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre. Étrange. Voilà, si je devais le définir en un mot, ce serait étrange. C'est pas un roman qu'on a l'habitude de voir, mais en fait c'est pas plus mal. Si vous attendez à une grosse claque comme vous aurez pu avoir avec Nous les menteurs, que je vous conseille énormément d'ailleurs, qui est... Attendez, je l'ai juste là si vous voulez voir. Voilà, Nous les menteurs, et j'avais adoré Nous les menteurs, et il faudrait que je le relise vraiment. Nous les menteurs, c'était l'histoire d'une île privée avec une famille, et tu comprends qu'il y a eu un accident, et il y a une fille qui retourne sur l'île 2 ans après, et elle revoit toute sa famille et tout, et en fait ça te retourne l'esprit. Quand t'as le dénouement, tu peux pas t'empêcher de vouloir relire le livre pour te réexpliquer tout ce qui vient de se passer parce que t'as rien compris en fait. Et tu te dis mais je me suis laissé berner du début à la fin. Et ça c'était un peu pareil, mais je l'ai vu plus venir en fait. C'est, je pense que s'il n'y avait pas eu ce fil à remonter le temps dans les chapitres, je me serais ennuyée dans ce livre. Et du coup là le fait qu'il n'y ait pas, c'est original, et moi je vous conseille de tester un livre au moins une fois comme ça. Je sais pas si ça se fait beaucoup, moi c'est la première fois en tout cas que je suis tombée là-dessus. Ensuite un livre, oh c'est mon doudou, vous savez, j'adore la saga Stony Beach et j'ai enfin lu le 2. Il n'est pas à la hauteur du 1, mais il est très bien quand même, vraiment j'ai adoré. Donc en fait c'est pas vraiment le 2, c'est un tome compagnon mais qui prend place après le 1, enfin bref celui qui est sorti en premier, donc vous voyez. Là-dedans vous allez suivre Tim et Alice, et Tim c'est cet ado, vous savez, non je pense pas que vous savez, je suis désolée, qui a 17 ans, qui était alcoolique, enfin vraiment c'est l'ado qui essaye de s'en sortir, et à côté de ça on a Alice qui essaye de gérer. Si vous avez lu le 1, bah, vous voyez qui est Alice et qui est Tim aussi, mais Alice elle essaye de gérer tout ce qui s'est passé dans le 1 un petit peu pour sa famille. Elle a toujours eu l'habitude de tout maîtriser jusqu'à ce qu'elle tombe sur Tim et elle se rende compte que lui, elle n'arrive pas à l'avoir, elle n'arrive pas à le retourner. Et sauf que Tim a des problèmes et Tim n'a pas le temps forcément de se consacrer à une relation amoureuse, et bref c'est très 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 bouleversant, très très bien. Et on retrouve un petit peu nos personnages d'avant, mais en fait c'est vraiment cette ambiance quand tu ouvres le livre, t'as l'impression mais de retourner chez toi. Donc c'est écrit très gros, et du coup ça peut vous paraître énorme comme livre, ça fait 540 pages, mais en vrai, regardez la taille de l'écriture, ça va, franchement ça se lit très vite. Et je vous le conseille énormément, vraiment Stony Beach, mais lisez-le à n'importe quelle saison. Ça vaut vraiment le coup, et ouais, c'est un doudou en fait, l'écriture est toute douce, la ville est toute douce, les personnages sont super attendrissants, tout, franchement, je peux pas vous en dire plus parce que j'adore Stony Beach, et vous devez le lire, absolument, vous devez le lire. Et dites-moi s'il y en a qui ont lu le 1, je vous avais fait gagner le 1 en concours, si la personne qui l'avait gagné l'a lu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'avais aimé ou pas. Et le dernier c'est un roman en anglais, donc si vous n'avez pas envie de voir un roman en anglais, vous pouvez passer. Mais ça s'appelle If There Is No Tomorrow de Jennifer L. Armentrout. Donc Jennifer L. Armentrout c'est celle qui a écrit la saga Lux, donc vous devez la connaître. Et en fait j'ai déjà tourné je sais pas combien de fois un update lecture sur ce livre, donc là j'en ai trop marre, donc je vais vraiment vous la faire courte, je suis désolée parce que pour vous ça revient au même, mais bref. Dans cette histoire on va suivre une fille qui a donc toute une bande de potes, bref comme vous pouvez l'être,
Et elle va aller à une soirée, elle va rien boire, mais elle va laisser quelqu'un prendre le volant, alcoolisé. Et ce qui doit se passer se passe, en fait, accident de voiture, tout le monde meurt sauf elle. Et elle se dit, punaise, déjà pourquoi je suis en vie, moi, pourquoi, genre tout le monde meurt, moi non, ok, très bien. Et deuxièmement, c'est, moi j'aurais pu prendre le volant et ne pas foncer dans cet arbre, parce que moi j'allais très bien, vous voyez ce que je veux dire? Et faut savoir que juste avant de monter dans cette voiture, si elle est repartie de cette soirée, c'est parce qu'elle s'est engueulée avec son meilleur ami, à qui elle a enfin fait comprendre que c'était plus qu'un meilleur ami pour elle. Donc en plus il y a une petite romance. Bah, vous connaissez Jennifer Larmenter et ses romances, c'est trop mignon. Mais là, c'est pas... Bref, en fait, elle va se dire... Parce que lui, donc son meilleur ami Sébastien va se rendre compte qu'elle aurait pu mourir et ça lui fait ouvrir ses yeux sur ses sentiments. Et il lui dit mais soyons heureux quoi, sortons ensemble, bref je vous fais là. Sauf qu'en fait ce roman traite énormément de tout ce qui est donc, le deuil déjà, le pardon, elle d'accepter que elle était dans cette voiture, qu'elle aurait pu empêcher ça, mais que elle l'a pas fait parce que sur le moment voilà, mais maintenant c'est trop tard en fait, faut qu'elle passe à autre chose, vous voyez. Et aussi tout ce côté de et je pense le truc qui est le plus souvent le plus dur dans le deuil, le après, maintenant il faut que je sois heureux, mais comment je peux être heureux en sachant que eux ne passeront jamais leur bac, n'auront jamais leur permis, enfin bref, je vous l'épargne parce que l'on va tous pleurer. Bref, vous m'avez comprise. Et c'est un livre très bouleversant, je l'ai adoré, je l'ai lu, donc il est en anglais, mais il faut vraiment qu'il sorte en français. Si vous le lisez en anglais, lisez-le, franchement ça va, ça se lit bien. Et j'ai dû chercher je crois 2 mots de tout le roman. Et après j'avais ma choresse qui était à côté de moi. Des fois je me retournais, ça m'est arrivé une fois, je me rappelle, je lui dis hey ça veut dire quoi ça? Du coup elle me l'expliquait avec d'autres mots et du coup je savais après. Mais c'est vraiment un livre qui a besoin d'être lu et surtout qu'après quand je suis rentrée en France j'ai fait une soirée et j'avais la voiture. Et je vous jure que j'ai pas touché une goutte d'alcool. Vraiment, tout le monde me disait juste une petite bière, et si tu la prends maintenant et que tu repars à 5h du matin, tu l'auras plus dans le sang. J'étais achète. No way. Surtout qu'à chaque fois je ramène, j'ai une famille nombreuse, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais du coup on a un monospace, un C8, donc je ramène tous les potes, donc c'est un minibus le truc, donc là vraiment ce serait pas juste tuer une personne, ce serait tuer toute la bande de limite. Bref, mais c'est très joyeux cette vidéo. Bref, donc voilà pour les livres dont je vous ai parlé. J'espère que ça vous a plu cette update lecture. Moi oui, parce que c'est de très bonnes lectures toutes. Donc vraiment, If There's No Tomorrow, vous devez le lire. C'est un roman qui... c'est con qu'il soit que en anglais, pardon. Je suis désolée, j'ai le nez qui se bouche. Mais c'est une belle romance, mais surtout un beau roman sur le deuil. Donc lisez-le. Stony Beach, mon petit bonbon sucré que j'adore. Lisez-le un, puis lisez-le lui. J'ai moins aimé lui parce qu'en fait j'ai l'impression que ça me concernait moins les problèmes, mais c'était toujours bien. Trouble Vérité, c'est très bouleversant comme roman. Bref, ça, je l'ai pas trouvé hyper dingue, mais le fait que ce soit écrit à l'envers, c'est très sympa. Et le dernier, 3 filles en colère, un roman féministe, très cool. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao!